Il est 7h47. Bienvenue le petit déjeuner politique ce matin. C'est Laurent Hénart, président du mouvement radical. Bonjour Laurent Hénart. Bonjour. Le gouvernement montre des signes d'inquiétude face à la montée rapide du variant Delta. Alors aucune nouvelle n'a été annoncée pour l'instant avant un nouveau conseil de défense qui se tiendra lundi à l'Elysée. Est-ce que vous avez peur de cette quatrième vague qu'on nous annonce ? Oui, alors je rappelle que pour les radicaux qui ont plaidé très tôt, dès novembre dernier, pour un passeport sanitaire par exemple, il faut, je pense, se préparer à vivre plusieurs années avec la Covid-19 et puis ses variants. Donc oui, il faut être très prudent sur ce variant Delta. Vous avez vu qu'en Californie, il y a un variant qui n'est pas le variant Delta, qui est encore différent, qui visiblement serait résistant à certains des vaccins déjà utilisés. Donc ça veut dire qu'on a le choix en fait entre confinement, moins de liberté et vaccination pour tous. Et je pense qu'il faut avancer dans ce cadre-là. Les radicaux ont pris position pour la vaccination obligatoire des soignants. Je pense qu'il faut aller sûrement plus loin. Vaccination obligatoire pour les agents publics qui accueillent du public. Et puis, il faut, dès cet été, mettre en place une campagne de rentrée, parce que peut-être qu'avec un variant résistant au vaccin actuel, il faudra imaginer comme on le faisait pour la grippe avant. Des vaccinations tous les ans, avec des vaccins adaptés aux nouveaux variants. Vous êtes donc pour la vaccination obligatoire des personnels soignants et des personnels au contact du public. Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire pour toute la population ? Alors, je pense qu'avant cette étape-là, il y a une étape qui consiste à utiliser beaucoup plus le pass sanitaire. Si ce pass est là, c'est quand même pour permettre à ceux qui soit sont immunisés parce qu'ils viennent d'être malades, soit ont été vaccinés, de vivre normalement. Alors, on parlait du match de foot sur toile de fond du Festival d'Avignon. Je crois que personne n'a envie de renoncer à ça. Je veux dire, voilà, on a envie de cette vie qui nous réunit. Donc la bonne solution, je pense déjà, c'est d'utiliser beaucoup plus le pass sanitaire, baisser les jauges, permettre à des commerçants de demander le pass sanitaire pour accéder à leur établissement. Je crois qu'une plus grande utilisation du pass, c'est déjà une belle incitation à se vacciner. Mais le pass sanitaire, nombre de personnes le disent, c'est une restriction aux libertés. Oui, mais le confinement, c'est une restriction encore pire aux libertés. D'accord ? Elle est encore plus brutale, elle est encore plus forte, et surtout elle est aveugle. Que les gens soient immunisés ou qu'ils ne le soient pas, c'est le même traitement. Et dans une période d'épidémie qui dure plusieurs années, c'est pas normal de se satisfaire de ce type de mesures aveugles et injustes. Demain, c'est la réouverture des discothèques. On parle de la situation sanitaire et de la peur du variant Delta. Est-ce que pour vous, il faut maintenir la réouverture des discothèques ? Est-ce que c'est une bonne idée de les laisser réouvrir ? Moi, je pense que si on peut avoir l'été le plus normal possible, il faut le faire quand même. Enfin, on a eu une année quasiment entièrement confinée à partir d'octobre. Faut appeler un chat un chat. Je crois qu'il faut aussi que le pays puisse respirer. Mais pourquoi pas imaginer que l'accès en discothèque se fait par le pass sanitaire ? Il y a un festival qui a fonctionné comme ça il y a très peu de temps. Et finalement, quand on écoutait les usagers interrogés par des journalistes, ils comprenaient parfaitement la mesure. Mais beaucoup de gens ne sont pas allés dans certains festivals aussi parce qu'on leur demandait le pass sanitaire. Oui, mais au moins, ce qui pose un problème pour les organisateurs. Mais au moins, certains ont pu y aller. Je veux dire, à un moment donné, la liberté, ça a comme corollaire la responsabilité. Et que ceux qui sont responsables et s'intègrent dans des campagnes de vaccination aient des libertés plus grandes que ceux qui ne le font pas, ça ne me choque pas. Je veux dire, c'est la liberté pour ceux qui se vaccinent ou pas de liberté du tout. Je trouve que, sincèrement, on répond assez vite à la question. Même si pour rentrer en boîte de nuit, théoriquement, ou en discothèque, où ça rouvre demain, le pass est théoriquement obligatoire. Alors, on va parler politique. Vous tiendrez ce week-end les journées d'été du mouvement radical en vue de préparer votre parti pour la présidentielle de 2022. Est-ce qu'il y aura un candidat du mouvement radical à la présidentielle ? Parce que c'est quand même une condition pour exister, là, surtout avec le quinquennat. L'élection qui compte, c'est la présidentielle. Alors, il y a la présidentielle, il y a le débat autour de la présidentielle, il y a les législatives. Donc ça, de savoir ce que les radicaux veulent faire, c'est un choix des militants, c'est pas moi qui vais répondre à leur place. En revanche... Mais vous avez une idée ? Moi, je vais vous donner mon sentiment sur cette présidentielle. Beaucoup de gens baissent un peu les bras parce que au régional, on a un très faible score finalement du Rassemblement national. Puis il y a une espèce de lâche soulagement, finalement, contre-performance de Marine Le Pen. Voilà, finalement, c'est pas si grave que ça. Moi, je pense que le Rassemblement national est toujours aux portes du pouvoir. Je pense qu'au municipal, comme au départemental ou au régional, les extrêmes ont fait un mauvais score parce que le rectorat ne s'est pas mobilisé. Pour eux, c'est des scrutins dont ils voyaient pas l'intérêt. Mais au présidentiel, moi, je pense qu'ils seront là. Et qu'à un moment donné, le rôle, c'est de choisir le meilleur candidat pour faire barrage aux extrêmes. Et c'est surtout choisir les meilleures idées pour faire barrage aux extrêmes. Parce que si les gens votent pour l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est parce qu'ils ont l'impression que les élus peuvent rien faire dans leur vie courante. Donc revenir sur des sujets comme la laïcité et l'ordre républicain. Revenir sur des sujets comme l'emploi. Parce que
aujourd'hui quand même, c'est l'angoisse de beaucoup de gens. Revenir sur des sujets évidemment comme la santé qu'on a évoqué à travers l'épidémie, des choses très concrètes du quotidien, revenir sur l'égalité des territoires. Les campagnes, les banlieues qui se sentent dégradées, ce sont à mon avis des options prioritaires pour tous les partis politiques qui croient dans la République puis qui ont envie que ça avance un peu et surtout que l'extrême droite n'avance plus. Vous dites que vous voulez faire barrage aux extrêmes pour la prochaine présidentielle. Pour vous, qui est aujourd'hui le meilleur candidat supputé pour faire barrage aux extrêmes? Emmanuel Macron? Le président de la République, il est évidemment légitime parce que je crois que sur la gestion de crise, un peu comme Nicolas Sarkozy en son temps au moment de la crise financière, même si cette crise sanitaire est encore plus grave, il a montré qu'il savait gérer la crise. Après, le problème, c'est qu'il est aux commandes. Et vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il paraît ne plus être le président sur le pont à s'occuper du navire dans la crise et qu'il semble être le candidat, le regard des Français change. Donc on va quand même avoir ce sujet-là concernant le président de la République, c'est s'il est candidat, s'il confirme sa candidature, comment ne pas perdre finalement le capital confiance qu'il a acquis dans l'adversité. Je pense que ça passe par la capacité, mais dès la rentrée, en tant que président, à prendre des mesures nouvelles sur ces sujets que j'évoquais, sécurité, emploi, laïcité. Je crois que les gens attendent des réponses concrètes. Quand on regarde les sondages, il y a un troisième homme qui se présente, un certain Xavier Bertrand, dont vous n'êtes pas si éloigné que ça. Vous seriez plutôt Xavier Bertrand ou Emmanuel Macron? Les radicaux sont Les radicaux sont des militants du centre. Voilà, faut être franc. Depuis le début, le mouvement radical est un mouvement qui croit dans le centre, qui veut surmonter les oppositions entre la droite et la gauche. Et je rappelle qu'on a été alliés avec la majorité présidentielle aux européennes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans cette logique-là, un centre politique fort, la capacité à dépasser le clivage droite-gauche. Puis, vous l'évoquiez, la primaire à droite s'annonce quand même extrêmement compliquée. Et j'ai peur que... je me souviens de la précédente primaire, celle de 2017. Je crois qu'elle n'a pas laissé un bon souvenir aux Français. Donc si à Xavier Bertrand vient s'opposer Valérie Pécresse, vient s'opposer Laurent Wauquiez, vous voyez ce que je veux dire, ça va donner à mon avis un sentiment de confusion et ça risque d'exaspérer encore plus les Français. J'ai peur que le choix des Français soit très simple et très clair en 2022. Un choix pour ou contre le système avec des extrêmes, gauche et droite surtout, très forts. On pourrait imaginer à la primaire de la droite et du centre dont vous parlez, un candidat du mouvement radical? Non, puisque je l'ai dit, le mouvement radical est un mouvement du centre. Donc on n'a pas une primaire de la droite et du centre. Ou je dirais de la droite et du centre droit. Vous connaissez le distinguo. Est-ce que vous connaissez cette phrase de Mitterrand qui disait le centre est indépendant, il est soit allié avec la droite, soit allié avec la droite. Oui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, et je crois que c'est la force d'ailleurs de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a montré qu'il pouvait allier des gens de droite et de gauche. Voilà. Qu'il était capable de prendre le meilleur finalement dans des courants politiques qui d'habitude se déchirent. Je pense qu'il faut essayer de garder cet acquis. Qui, je pense, peut rassurer aussi nos concitoyens. Crise sanitaire, chômage, pauvreté, il y a quand même beaucoup de difficultés sur la table. Se dire qu'on va essayer, sans a priori, d'aller chercher le meilleur dans tous ceux qui finalement sont raisonnables, respectables, aiment la République, je pense que c'est un bon message. Laurent Hénart, vous voudriez que les gens aillent plus voter qu'aux dernières régionales, comme tout le monde. Pour vous, le vote numérique, ce serait la solution? Oui, alors les radicaux militent depuis plus d'un an maintenant. C'est-à-dire, dès le premier tour des municipales, quand on a vu la participation lamentable de mars 2020, qui d'ailleurs rend très compliqué finalement la légitimité des élus derrière. On a proposé le vote à distance. Alors, la clé, c'est évidemment le vote numérique. Je rappelle que s'il faut du temps pour imaginer un vote numérique sécurisé, on sait faire du vote par correspondance. Nancy, ma ville... Mais on l'a supprimé parce que ça posait problème il y a plus de 40 ans. Oui, il y a eu des fraudes en Corse au début des années 70. Moi, je vous invite à aller voir l'Allemagne. Nancy, c'est juste à côté de l'Allemagne. En Allemagne, il y a le vote par correspondance à tous les scrutins. Ils ont maintenu les dates de tous les scrutins pendant l'épidémie de Covid. Et un électeur sur deux en Allemagne a utilisé le vote par correspondance. Aujourd'hui, vous faites tout avec Internet. Vous payez vos impôts. C'est quand même important de payer ses impôts. Vous payez vos impôts par Internet et vous ne pourriez pas voter de manière aussi simple et aussi facile. C'est pas admissible non plus par les Français. Il n'y a pas que ça. Il y a la proportionnelle, il y a le vote blanc pour faire en sorte que le bulletin de vote des gens ne soit pas perdu. Avec la proportionnelle, tout le monde est représenté. Avec le vote blanc, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le dire et ça compte. Je vais revenir, si vous votiez par correspondance, vous voteriez plutôt Emmanuel Macron ou Xavier Bertrand? Ou par Internet? J'ai ma conviction personnelle. Simplement, voilà, je suis président d'une formation politique et je n'ai pas à l'engager alors qu'elle n'a même pas délibéré du sujet. Mais vous allez en discuter ce week-end?
Oui, pas seulement de ça, des idées qu'on défend, on pourrait y revenir, mais on a parlé déjà par exemple de ce qu'on veut faire pour la participation. On va travailler sur d'autres sujets que j'évoquais, emploi, éducation, territoires ruraux, banlieues, et puis on va préparer des candidates et des candidats aux législatives. Parce que je rappelle qu'à un moment donné, il faut aussi une majorité au Parlement pour que le président puisse travailler, et regarder finalement l'état de décomposition dans lequel on est. Aujourd'hui, les anciens partis n'ont plus la confiance des Français. Les nouveaux partis ne l'ont pas forcément gagné. Regardez les résultats de la République En Marche au régional. Regardez même les Verts qui semblent être, comment on dit, forts pour le PS, à un plafond de verre. Voilà. Oui. Voilà, on voit bien qu'en fait, aucun parti ne trouve grâce aux yeux des Français. Je pense qu'il faut qu'avec modestie, on regarde ça, qu'on prenne la page blanche, qu'on mette nos idées sur le papier, qu'on trouve des femmes et des hommes nouveaux aux législatives et qu'on essaye aussi de faire en sorte que le Parlement demain soit un Parlement capable d'agir. Cécile de Ménibus. Oui, vous avez évoqué des sujets, des enjeux pour les présidentielles. Un autre enjeu, c'est un sujet brûlant, c'est celui des réformes des retraites. Aujourd'hui, Bruno Le Maire pousse pour accélérer la réforme rapide. Emmanuel Macron a plutôt tendance à temporiser. On sait que aujourd'hui, les partenaires sociaux sont un peu vent debout. Est-ce qu'il faut quand même faire en sorte que cette réforme, aujourd'hui qui s'avère un peu inévitable, soit accélérée avant les présidentielles ? Je pense que c'est toujours bon de faire ce qu'on a dit. Et le président de la République a dit que dans le quinquennat, il n'y aurait pas de mesures dites d'équilibre ou d'âge. En gros, bouger l'âge de départ à la retraite pour équilibrer les comptes. Je pense que c'est bien de tenir parole. En revanche, je pense que vous avez dans la Constitution une mesure qui s'appelle la loi pluriannuelle des finances publiques. Maintenant, c'est une obligation. Un gouvernement doit montrer à 5 ans ce qu'il veut faire du budget de l'État. Et je pense que cette loi pluriannuelle qui se termine là, on termine la loi 18-22, c'est bien de présenter une nouvelle loi et de dire les objectifs qu'on se fixe pour les retraites, de présenter les réformes qu'on veut faire dans le débat présidentiel, après tout il est là pour ça, et puis ensuite de les mettre en œuvre. Simplement pour dire que les radicaux, par contre, dès le débat sur les retraites de 2019 et 2020, là où il y avait beaucoup de monde dans la rue, ont rappelé qu'il ne fallait pas tout mélanger. Voilà. Et je pense que sur les retraites, on a 2 questions qu'il faut séparer. Les Français savent qu'il manquera de l'argent dans 5, 10, 15 ans. Donc il faut prendre des mesures pour équilibrer les comptes. Et évidemment qu'avec l'espérance de vie qui s'allonge, il faudra travailler plus longtemps. Enfin, je veux dire, bon, ça me paraît évident. Et puis de l'autre côté, il y avait le débat sur cette retraite par points, universelle, individualisée, plus juste, avec moins de droits acquis professionnels rigides, avec plus d'études de votre situation personnelle. Je pense qu'il faudra y revenir, mais séparément. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? C'est un sujet de campagne ? Je pense que c'est un vrai sujet de campagne. Si on veut que la présidentielle de 22 intéresse les gens, il faut peut-être mettre aussi des sujets sur la table. Et évidemment que le sujet de la retraite, de la santé, du logement, ce qui fait le pacte social, ça va être des sujets importants aux yeux des gens. Et je pense que c'est bien d'aller à 2022 avec des idées claires là-dessus. Donc aujourd'hui, vous conseilleriez à Emmanuel Macron de ne rien faire pour l'instant, de poser les choses, de discuter et en vue de montrer la perspective budgétaire qu'il veut donner à 5 ans. Et de dire, par exemple, sur les dépenses sociales, l'assurance maladie, les retraites, voilà chaque année les objectifs de réduction de déficit que je fixe. Et ensuite, il sera peut-être candidat, et peut-être que en tant que candidat, il pourra proposer aussi des options très claires. Avec, je mets en garde là-dessus, toujours séparer les réformes générales de système autour des valeurs et les réformes économiques d'équilibre, de comptabilité, où là, vous mieux dire la vérité aux gens. Merci beaucoup Laurent Hénart, merci président du mouvement radical. Restez avec nous.